Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous partage un système de suivi de carte de fidélité client, donc que j'ai découvert un peu par hasard. Je me suis cassé la tête avec les forums de discussion pour trouver une solution adéquate. Donc, comme par hasard, je suis tombé sur cette adresse qui promet Go. Donc, à première vue, ça a l'air d'être assez banal, donc j'y comprenais rien comme les coups d'œil. Donc, créer mon espace personnel. Donc, le principe est tout simple. Donc, c'est assez léger, c'est assez clair, fluide, et je pense que ça va vous arranger dans votre activité, vous faciliter le suivi de la fidélité des clients. Je parle de clients, je ne parle pas de patient. Donc, pour un médecin, je ne sais pas, c'est pas un client. Alors, le principe est simple. Donc, vous avez un espace de gestion clientèle, carte de fidélité clientèle, assez banal. Donc, alors, la page d'accueil devrait être, voilà, la première page d'accès à votre site, elle se présente de la sorte. Donc, à première vue, pour tester la plateforme avant d'acheter, vous allez accéder à cette page, tout court. Ma carte en ligne, c'est sans espace, .ct.ws, tel quel, sans mettre ni www, ni https, ou bien http, tapez uniquement ça. Et validé par la touche de validation entrée. Une fois sur la page, nommez votre espace personnel. Donc, je prends l'exemple de comment on va l'appeler. Je pense que je vais le nommer agréablement le nom de ma fleur. Voilà. Donc on va pas utiliser majuscule, ma fleur. Supposons que la boutique s'appelle comme ça. Donc, ok. Une fois, c'est assez quand même, c'est assez fluide, vous le remarquez. Espace personnel créé avec succès, donc attention, la suppression est irréversible, donc c'est un avertissement. Le mot de passe par défaut c'est 1, 2, 3. Pensez à le modifier, évidemment, c'est pas bête quand même. Accéder à mon espace perso, donc vous gardez cette adresse. Donc pour ma part, c'est assez simple. Il suffit de modifier celle-là, d'ajouter projet ici avec un P majuscule, projet en pluriel, slash, le nom d'utilisateur, pour les gens qui s'y connaissent techniquement sur l'hébergement. Donc, sinon, il suffit de enregistrer, copier le lien, le sauvegarder dans un email ou bien dans un fichier Word ou bien bloc-notes pour une utilisation future, ainsi que le lien de suppression de cet espace. Il faut le sauvegarder. Oui, il faut le garder ou bien enregistrer la page. Enregistrer carrément la page telle quelle. Donc, enregistrer la page sous. Si vous enregistrez la page, vous devez garder. Alors, voilà. Comme ça. On va aller sur le bureau, on doit trouver la page. Le voilà. La voilà. Donc, on va l'ouvrir. On reviendra là-dessus. Donc, le lien sera automatiquement gardé. Voilà. C'est fonctionnel. On n'en a pas besoin pour l'instant, puisqu'on vient de créer, on ne va pas le supprimer. La page est ajoutée sur le bureau. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment fonctionne cet espace. Une fois créé, nous savons que le nom d'utilisateur, c'est ma fleur, sans majuscule. Le mot de passe, par défaut, c'est 1, 2, 3. Donc, allons-y. Donc, on va saisir le nom d'utilisateur, ma fleur. Ma fleur, voilà. Et le mot de passe, par défaut, 1, 2, 3, que nous allons modifier tout de suite. Voilà. Dans paramètres, vous allez immédiatement modifier
le mot de passe par défaut qui est 1, 2, 3. On va le taper ici. Alors, vous pouvez mettre tant que vous désirez de compliquer. Ajouter des caractères spéciaux, bien des lettres en majuscules, minuscules, des chiffres, comme vous voulez. N'utilisez uniquement pas des slash et des parenthèses, car ça peut bloquer dans PHP. Voilà. Une fois fait, il suffit de cliquer ici et la page va vous rediriger vers la page d'accueil avec un mot de passe modifié pour de bon. Alors, vous pouvez le modifier plus tard, évidemment. C'est pas impossible. Donc, la première des choses à faire, c'est de générer la carte client. Donc, vous avez un client qui vient et qui vous demande une carte de fidélité. Soit vous avez déjà des cartes de fidélité préimprimées que vous donnez au client. Je vais vous expliquer comment faire. Soit vous la créez et l'imprimez vous-même. Donc, je prends l'exemple. Alors, Albert Einstein. Einstein. Soit disons, ça s'écrit comme ça, je ne sais pas comment ça s'écrit. Ça s'écrit Einstein, c'est comme ça. Voilà, Albert Einstein, soit disons, il a acheté pour 5200 euros. Ce qui est peu probable, ça dépend de votre activité. 520 euros, 530 euros par exemple. Pour la couleur de la carte, vous pouvez la choisir et prendre vos précautions car je pense que la couleur du texte est toujours en blanc. Je ne sais pas si le propriétaire l'a mis à jour ou bien pas encore. Donc si je choisis par exemple la carte en clair, il ne va pas s'afficher, les renseignements ne vont pas s'afficher car le texte et la couleur du texte ne change pas. Donc je vais faire un test quand même. Alors, je vais faire un test avec une couleur plus foncée pour le voir. Alors ici la couleur du texte elle est en noir. On a choisi le noir. On va générer la carte et on va regarder. Alors là, vous voyez que la couleur du texte est toujours en blanc, donc faites attention avant que ce problème soit réglé. Ne choisissez pas de couleur de fond clair pour l'instant. Alors vous remarquerez que le code barre a été généré automatiquement. Vous pouvez télécharger la carte pour l'imprimer. Il suffit de cliquer ici. Voilà, voilà la carte. Elle est téléchargée. Vous pouvez l'imprimer vous-même ou bien dans une imprimerie d'une façon plus professionnelle, plus propre. Donc il suffit de l'ouvrir. Voilà la carte Albert Einstein. Donc la somme n'est pas marquée, tout ce qui est normal. Alors revenons à nos moutons. Alors voilà, donc une fois la carte est générée, elle est ici, Albert Einstein, 530 euros. Vous pouvez la modifier directement ici si vous avez fait une erreur de nom, de prénom ou de la somme achetée. Vous pouvez ajouter un montant plus tard avec le code de la carte. 530 euros, donc on va ajouter par exemple, je sais pas, 200 euros. Voilà, on va revenir pour consulter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ajouter montant 530 euros. Ah, ok. C'est pas la même carte. Alors on va copier le code. On va ajouter 200 euros. Soit disons que le client est revenu faire d'autres achats. On va consulter. Donc ça doit être 730 euros. Donc ok, c'est bon. Alors, nous avons vu l'accueil, nous avons vu comment générer une carte, nous avons vu comment ajouter un montant. Maintenant, nous allons voir comment modifier le code barre par défaut. Si vous avez des cartes déjà pré-imprimées dans une imprimerie, la possibilité de modifier le code existe. Donc, il suffit d'aller ici, coller l'ancien code généré et scanner, mettre le curseur ici, scanner votre code ou bien le saisir à la main. Prenons l'exemple
de ce code. Généralement, les systèmes qui génèrent des cartes de visite ne font pas l'erreur de générer deux codes deux codes identiques sur deux cartes différentes. C'est impossible, je pense. C'est un algorithme qui ne fait pas cette erreur. C'est assez quand même développé. Donc on va mettre à jour la carte avec succès. Donc ça me demande de revenir à l'accueil. Donc voilà. Voilà. Le code de la carte par imprimé a été modifié. Donc consultez le bonus ici. C'est la partie le jour où le client décide de dépenser ses points cumulés, cashback. C'est le même système, c'est le même principe, cashback. Donc nous avons ici 21,90 €, presque 22 € qu'il peut dépenser comme achat. Il peut acheter avec autre chose. Évidemment, si la somme est plus importante, le bonus sera plus important. Ici, nous l'avons déjà vu pour modifier le mot de passe par défaut, ou bien ultérieurement si vous voulez changer le mot de passe. Alors, reste la partie se déconnecter. Et se déconnecter, ça veut dire au revoir. Je pense que la vidéo est assez claire et la plateforme est tellement simple que j'en ai pas besoin de trop vous embrouiller avec des informations. Je pense que votre expérience utilisateur déjà suffira à naviguer dans la plateforme. Donc, bonne chance à vous de tester sur cette adresse, tester la base de fidélité. Donc, la télécharger, l'acheter ou bien la tester avant. Il suffit d'aller dans cette adresse que je mettrai en commentaire. Sur le portail d'accès direct, il y a soi-disant à l'achat, ou bien pour le tester, il suffit d'aller dans la page que je mettrai en commentaire. Donc, merci de votre patience. Je proposerai une autre vidéo qui parle d'un système assez ressemblant à celui-ci, mais qui sera très intéressant car il prend en charge la gestion des bons de maintenance de matériel. Dans mon cas, je fais la maintenance des équipements téléphoniques, des smartphones, des tablettes, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas trouvé un logiciel adéquat sans le logiciel de vente. Je ne veux pas acheter un logiciel de vente. Donc, séparément, c'est la seule plateforme qui m'a rendu service. Donc, à vous de tester cette plateforme de carte de fidélité. Et dans ma prochaine vidéo, j'en parlerai d'un système qui gère les bons de réception des clients. Imaginez qu'un client vient déposer un smartphone pour la maintenance, donc soit un afficheur ou bien un connecteur de charge. Et vous allez sur la plateforme en ligne, générer un bon de maintenance qui est composé de deux parties. Une partie à remettre au client qui contient tous les renseignements sur le matériel et le client, la date, ainsi que la date et un numéro code barre, ainsi qu'un QR code qui permettra au client, avec un simple smartphone, de consulter l'avancée des travaux et le prix des réparations. Mais c'est tellement efficace et simple que aujourd'hui encore, je ne crois pas mes yeux que cette solution a été mise gratuitement en ligne. Dans ma prochaine vidéo, je vais présenter ce projet fabuleux que j'utilise depuis des mois et des mois sans faille, sans aucun souci technique. Merci, d'ici là, je vous salue, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Excusez mon français un peu froissé. اسمحوا لي اللي ما يفهموش القورية كما نقولوا. أنا هدرت بالقورية car je cible un peu plus les utilisateurs francophones, mais dans ma prochaine vidéo je vais tâcher à parler
les deux. Donc je vais mélanger, je vais faire des vidéos en arabe, en français, en kabyle, s'il faut. Voilà. Donc au revoir, faites un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît et partagez surtout. Partagez la vidéo pour qu'elle touche un grand nombre de ceux qui ont besoin de cette solution incroyable. Au revoir, à très bientôt.